Naturellement, quand on est un filmmaker à succès comme moi, un vidéaste, l'important c'est de garder les pieds sur terre, surtout de se rappeler d'où l'on vient pour ne pas oublier qui on était. Donc naturellement, sur Instagram, je vous ai posé une dernière question pour cette dernière vidéo de l'année et puis vous avez décidé de me demander un petit peu qui j'étais. Et j'arrête, j'assume pas du tout ça. Dernière vidéo de l'année face caméra, vous m'avez demandé un petit peu de savoir un petit peu qui j'étais, comment j'ai fait pour devenir vidéaste. J'ai un parcours pas très typique, même plutôt atypique. Toutes les petites questions que j'ai de personnes qui veulent se lancer, qui ne savent pas comment moi j'ai fait, ça permet de répondre à toutes ces questions-là. Depuis tout petit, depuis je dirais 8 ans, 10 ans peut-être, je suis passionné par la vidéo. J'ai commencé par faire des petites vidéos avec mes copains quand on était petits, des histoires à base de zombies, de petites chorégraphies Star Wars, Titanic, enfin des choses qui resteront secrètes et qui ne sortiront pas de là où elles sont. D'ailleurs, merci à Marc, le père de mon meilleur ami, de nous avoir prêté sa caméra. Je ne sais pas s'il était au courant qu'on s'en servait. Si c'était le cas, merci. Et si c'était pas le cas, tant pis. Merci quand même. C'est comme ça que j'ai commencé la vidéo, en faisant des petits courts-métrages avec les copains. Et puis très vite, j'ai demandé au Père Noël une caméra sportive. Alors c'était pas une GoPro à l'époque encore, c'était une caméra qui était jaune et noire de mémoire. Et je dois faire partie des premiers sur les pistes de ski à avoir cette caméra qui était fixée sur mon casque. Pour filmer les descentes en snow, etc. Tous les ans, je faisais une petite vidéo d'une semaine de vacances. Ça faisait plaisir aux copains, ça faisait plaisir à la famille, même si eux voyaient quand on faisait les cons, un peu en hors-piste, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des montages. Puis après, j'ai fait des vidéos pour un petit peu toutes les activités. J'ai fait une vidéo pour la tyrolienne à Superbès, pour ceux qui connaissent. Toujours en perso, hein, jamais pour la station en elle-même. Et j'ai fait une petite vidéo pour le mariage de mon père et de ma belle-mère, pour mon frère et ma belle-sœur. Donc ça m'a accompagné un petit peu tout le temps, mais j'ai jamais pensé à en faire mon métier. Ça m'a jamais effleuré l'esprit. Non, moi ce que je voulais faire depuis petit, c'était avocat. Et puis très vite, j'étais pas très bon à l'école. Disons que jusqu'à la 6e, 5e, ça allait. Puis après 4e, ça commençait à se dégrader parce que je bossais pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, au grand désespoir de mes parents. Mais bon, je suis quand même allé jusqu'au bac. J'ai fait un bac ES et puis donc première année de droit et je suis allé jusqu'à bac plus 2 en droit, mais ça m'a très vite en première année déjà j'ai vu que ça me plaisait pas. À la 3e année, j'ai laissé tomber en cours de route. Je travaillais un peu pour payer mon loyer parce que j'avais envie d'avoir un appartement, donc je travaillais à Géant Casino Restauration à l'époque, les week-ends. Et donc j'ai arrêté, j'ai bossé un peu plus là-bas. En attendant, j'ai voulu faire donc agent immobilier à ce moment-là. J'ai voulu m'inscrire à la licence pro à Lyon, métier de l'immobilier, mais j'ai raté la date d'inscription, hein, clairement. Et donc je suis parti à Limoges faire cette licence pro. Ça fait moins rêver, hein, sur le papier, c'est clair, mais au final c'était une super année. J'avais besoin aussi de changer d'air. C'est là où j'ai rencontré Claire, ma femme aujourd'hui, et on s'est fait des super copains aussi là-bas. Donc comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, même à Limoges on fait des belles choses. Donc à ce moment-là, ma carrière pro entre guillemets était assez claire. Je voulais faire quelques années agent immobilier pour pouvoir avoir un peu d'argent et ouvrir ma propre agence immobilière, je sais pas, dans 5 ans, on va dire, quelque chose comme ça. Même si à côté de ça, encore une fois, j'étais passionné par la vidéo et j'en faisais tout le temps. J'ai fait du tennis de table, donc je faisais des vidéos pour le tennis de table. Enfin, j'en ai fait un peu tout le temps. Donc j'ai eu ma licence pro. L'agence pour laquelle je bossais en stage de fin d'année a voulu me proposer un contrat. Donc avec Claire, on s'est installé à Clermont, mais ça n'a pas duré très, très longtemps. Parce que on ne s'est pas entendu entre mon contrat écrit et ce qu'on s'était dit à l'oral, il y avait un décalage. Ça ne l'a pas fait, donc j'ai arrêté. Et puis j'ai cherché du boulot, soit à Clermont-Ferrand,
soit dans le sud-ouest, puisque ma femme, Claire, enfin sa famille en tout cas, était dans le sud-ouest. Et j'ai trouvé un poste en CDI, et c'est assez rare dans les métiers de l'immobilier d'avoir des postes en CDI, parce que c'est plutôt des agents commerciaux d'habitude. J'ai appris le métier, et j'ai beaucoup appris d'ailleurs tout court. J'y suis resté 3 ans quand même, de 2015 à 2018. Mais voilà, la première année, je découvrais le métier, c'était bien. Puis après, petit à petit, je souffrais un peu du regard que les clients ont sur moi, par ricochet, parce que c'est vrai que les métiers d'agent immobilier, et ça, les assureurs peut-être me comprendront, c'est des métiers un peu où les gens sont un peu méfiants, et je caricature un peu, mais c'est ça, sont méfiants, et moi, voilà, j'essaie d'être honnête et de bonne foi, et les gens te croient pas forcément sur des choses que tu dis. Et puis j'ai eu des dossiers aussi compliqués à gérer, humainement, par rapport à des situations compliquées pour des gens, notamment un qui me marquera à vie certainement, où voilà, ça a été compliqué pour moi, et j'ai eu des divergences sur ce dossier avec le responsable de l'agence de l'époque. Ça a été un peu le moment de bascule dans ma tête, où je me suis dit bon, je vais arrêter. J'étais un peu dégoûté du métier. Et donc je me suis dit, maintenant qu'est-ce que tu fais? Parce que j'avais tout misé sur l'immobilier. La vidéo, ça restait une passion pour moi, et donc j'avais pas pensé à faire autre chose qu'agent immobilier. Donc j'ai bossé un petit peu à Decathlon à Montauban, ça s'est très bien passé. J'y suis resté quelques temps, le temps de réfléchir à ce que je voulais faire, parce que j'avais quand même envie de faire du commerce. C'est mon truc, le commerce, j'aimais bien ça, mais avoir un rapport un peu différent avec les clients, pas un rapport plus, disons, dans le plaisir, que les gens viennent avec plaisir, quoi, plutôt que moi me voir quand il y a des successions, des divorces ou des choses comme ça. J'ai trouvé un poste dans une salle de sport à Toulouse. C'était plutôt haut de gamme, et en parallèle de ça, ça devait être même un peu avant, j'ai mon meilleur ami, encore lui, qui a acheté son premier drone. Et moi, je n'en voyais pas beaucoup l'intérêt, jusqu'à ce que je le vois voler et que je vois les images que ça fait. Et là, comme d'habitude, je me suis laissé embarquer là-dedans. Alors, je ne sais plus si j'ai pas dû me l'acheter, j'avais dû le commander pour un anniversaire, quelque chose comme ça. J'ai commandé mon premier drone, et je me suis amusé à faire des images et tout. Et à côté de ça, donc, je travaillais à Toulouse. J'accueillais les clients, je m'occupais d'être sûr que tout se passe bien chez eux. J'avais pas beaucoup de responsabilités, mais ça m'allait bien, parce que c'est le moment où on a vécu quelque chose d'un peu compliqué, enfin un peu compliqué, plus que compliqué dans mon entourage proche, où j'étais un peu éteint pendant 1 an ou 2 peut-être même, où j'allais travailler, j'étais salarié, j'étais bien, voilà, je demandais pas plus que ça. Et puis 2020 est arrivé, le Covid est arrivé, salle de sport terminée, j'ai pas travaillé peut-être pendant 4 mois. Puis même après, financièrement, c'était pour la salle de sport, c'était aussi compliqué. Puis moi, je me suis demandé, comme plein de gens d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais faire. J'avais envie de changer, j'avais envie de faire autre chose. Et donc c'est là où je me suis dit, dans mon canapé, pendant le confinement, et si tu faisais de la vidéo ton métier, puisque tu es passionné, tu passes des temps fous sur tes montages, tu fais tes petits films, tes petits trucs, essaye de te lancer. J'ai une chance inouïe, et franchement, je le dis, la chance que j'ai, c'est d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me suit dans tout ce que je fais. Et pour les personnes qui me demandent comment tu t'es lancé, il faut déjà avoir, à mon avis, un entourage qui te suit, qui te supporte. Parce que je suis pas toujours très facile à suivre, j'en suis conscient, j'ai toujours plein un peu des idées à droite à gauche, et il faut arriver à me suivre, et j'ai quelqu'un à côté de moi qui me suit, et franchement c'est ce qui m'a poussé à me lancer. C'est l'élément déclencheur, c'est ça, c'est d'en parler à son entourage proche, en l'occurrence moi j'en ai parlé à Claire, et qui te dit pas tu fais n'importe quoi, t'as un salaire, t'es bien, qu'est-ce que tu vas aller t'embêter à te lancer en indépendant là-dedans, alors que voilà, j'ai jamais fait d'études là-dedans, j'ai juste appris en faisant, quoi. Voilà.
J'avais encore plein de choses à apprendre et même encore aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc elle m'a suivi là-dedans. Et puis, mais bon, je ne me voyais pas me lancer là-dedans tout seul, parce que financièrement, voilà, il n'y a plus de salaire, je ne savais pas comment ça allait prendre, etc. Et pendant pas mal de temps, j'ai mon ancienne collègue de l'agence où je bossais avant qui me tannait déjà depuis plusieurs mois pour revenir sur Montauban travailler avec elle dans une autre agence, parce qu'elle avait changé d'agence elle aussi. Et donc j'ai accepté. Et en juin 2020, j'ai ouvert 2 activités en parallèle. J'ai ouvert agent immobilier d'un côté, parce que le métier me manquait aussi un peu, et puis ça m'assurait voilà, des revenus, on va dire, parce que là j'étais plus salarié, j'étais indépendant rattaché à une agence. Et de l'autre côté, l'activité de vidéaste que je lançais et je ne savais pas trop où j'allais, quoi. Donc je passais 80% de mon temps à peu près sur 2020 et début 2021. 80% de mon temps immobilier et 20% de mon temps vidéo. Et puis après, ça s'est petit à petit, ça s'est décalé. Ça s'est complètement inversé. Même là maintenant, je fais quasiment plus d'immobilier, mais je vais vous expliquer. Je me suis formé exclusivement sur YouTube. Et là, je fais une petite parenthèse pour remercier quelqu'un qui verra certainement jamais cette vidéo. Vous le voyez passer d'ailleurs des fois sur des stories sur Instagram. C'est Stéphane Couchou. C'est un vidéaste français qui habite du côté de Saint-Étienne, je crois, et il est excellent. Allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment très très bon. Et en plus, tous les dimanches, il partage des petits tips, c'est des petites formations sur des points très précis de la vidéo. Et c'est pas du tout scolaire, au contraire, parce que lui, c'est pareil, il a appris comme ça. Et c'est comme ça que j'ai progressé en fait. C'est en suivant ces formations, en essayant des choses chez moi, dehors, etc. J'avais pas du tout envie de faire une formation scolaire, justement. Parce que d'après ce que j'ai vu, et peut-être que je me trompe, et vous êtes là aussi pour me dire si je me trompe, les personnes qui ont fait des BTS ou des choses comme ça dans la vidéo, mais j'ai la sincère sensation que ça formate énormément. Et j'avais pas du tout envie de rentrer dans une case technique où il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, moi j'avais envie d'avoir ma vision que j'ai depuis que je suis petit dans la vidéo, plus apprendre des choses techniques. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire de formation scolaire et que je suis resté, avec YouTube et en partageant des choses avec des vidéastes de ce groupe de personnes là qui suit Stéphane Couchou pour le coup. Et tout l'argent que je gagnais dans la vidéo, enfin tout l'argent, c'était assez rapide en 2020, mais après ça allait mieux quand même. J'ai tout mis dans le matériel, c'est-à-dire que j'ai acheté un nouveau drone dès que j'ai pu, j'ai acheté une nouvelle caméra dès que j'ai pu, même celle-là c'est celle que je l'avais achetée, j'ai acheté celle avec laquelle je filme aujourd'hui. Donc à chaque fois, j'ai tout mis dans le matériel. J'ai passé mon permis télépilote de drone 2020, en 2020, l'été aussi, avec l'argent que j'ai gagné. Donc voilà, j'ai fait ça. J'avais l'immobilier qui me permettait de vivre. Et la vidéo, ça m'a permis aussi de commencer un peu bas en prix pour prendre de l'expérience, pour avoir aussi des clients. Et puis petit à petit, en prenant de l'expérience et puis en changeant mon matériel aussi pour avoir du vrai matériel professionnel, et petit à petit j'ai augmenté mes prix et j'en suis arrivé aujourd'hui, là depuis une grosse année, 1 an et demi presque, en vivre. C'est-à-dire que je vis aujourd'hui de la vidéo et je suis très content d'en arriver là, et même si j'ai encore énormément de chemin et j'espère que 2023 sera encore mieux ailleurs que 2022, je peux vivre de la vidéo. Mais j'ai pas pour autant, et ça je pense que vous le savez pas forcément, j'ai pas pour autant arrêté l'immobilier. Parce que la seule et unique raison, c'est que j'ai pas envie. Voilà, j'aime ce métier, ça me permet aussi de faire autre chose. J'y consacre pas beaucoup de temps dans la semaine, même dans le mois, parce que j'ai pas le temps. Mais par contre, ça me permet de retravailler en équipe, parce que je suis dans une équipe, dans une agence, rattachée à une agence. Ça me permet de m'occuper que de mes anciens clients au sens large, c'est-à-dire mes anciens clients qui veulent racheter ou vendre quelque chose et leur entourage proche, donc que sur recommandation. Et vu que j'ai
pas besoin d'en vivre, je suis beaucoup plus libre de ce que je dis, etc. J'ai pas forcément besoin de vendre ou d'acheter, enfin, ou que mes clients achètent, etc. Donc je suis très tranquille, je dis les choses clairement, les gens me font confiance parce que ils connaissent quelqu'un, soit ils me connaissent directement, soit ils connaissent quelqu'un. Donc je suis très bien comme ça et j'ai pas du tout envie d'arrêter. Voilà, donc c'est mon équilibre en 2023, en 2022 pardon, peut-être que fin 2023 ça va changer, mais pour l'instant je suis très très bien comme ça. J'ai appris énormément avec les petites formations de Stéphane Couchou. J'ai un ami aussi dans la vidéo qui on se critique mutuellement de ce qu'on fait et on avance comme ça. Et d'ailleurs même vous qui voyez mes vidéos, ça vous plaît, c'est super, je suis très content. Ça vous plaît pas, ça m'intéresse de savoir les ressentis de chacun un petit peu sur ce que je fais. Il y a des choses que je fais bien, des choses que je fais moins bien. Donc n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des petits messages, à partager, pourquoi pas, puisque l'algorithme YouTube, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que je gagne aussi en visibilité et je remercie toutes les personnes qui le font déjà. Si vous avez envie de m'aider, le meilleur moyen de m'aider, c'est de parler de mon travail autour de vous. Si vous entendez quelqu'un avoir besoin d'une vidéo ou quelque chose, n'hésitez pas à parler de moi. Et puis partagez les vidéos qui vous plaisent. Voilà, globalement, si c'est possible, c'est parfait. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie énormément de me suivre, même si on n'est pas très nombreux sur Insta. C'est Instagram surtout, mon réseau principal. On doit être 950 ou quelque chose comme ça, mais ça me va bien, ça me permet de répondre un peu à tous les messages qu'on me donne. J'en ai pas 50 par jour, j'en ai peut-être 2-3, c'est très bien. Merci à tout mon entourage qui me soutient dans ce que je fais. Encore une fois, voilà, pour moi c'est le plus important. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches. À très bientôt. Ciao.